reprise des négociations sur la biodiversité à Genève. C'est le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, Béatrice Rulle, et vous recevez Damian Vega, le coprésident des Jeunes Verts. Bonjour Damian Vega. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Dans biodiversité, il y a diversité. Est-ce que c'est encore un mot d'actualité quand on ne cesse de parler de l'extinction des espèces sur cette planète ? C'est vrai que l'actualité est on ne peut plus morose et c'est difficile de faire émerger ce genre de sujet entre le Covid et Poutine, mais on essaie de faire ce qu'on peut parce que c'est un sujet qu'on porte depuis déjà plus de 50 ans, depuis le rapport de Rome, et qui est toujours d'actualité et qui n'a jamais été démenti par les chiffres. Il y a donc des négociations qui ont repris à Genève pour cette biodiversité en vue d'un accord en Chine. Ça, c'est pour faire simple. Ça consiste en quoi, ces négociations ? En gros, c'est les représentants de tous les départements de chaque pays qui se réunissent pour essayer de trouver une entente sur dans quelle mesure on peut protéger la biodiversité. Il y a des mesures phares et assez fortes qui ont été proposées, du type la protection de 30% de l'ensemble des écosystèmes marins et terrestres, qui sont loin d'avoir abouti. Les dernières négociations, celles qui datent de 2011 à 2020, elles ont été assez peu fructueuses. En tout cas, les objectifs n'ont été que très partiellement atteints. Il faut absolument se remettre autour de la table pour trouver des objectifs ambitieux. C'est bien d'être autour de la table, c'est beaucoup de tractations, beaucoup de blabla et peu d'action. Ça dépend. Soyons francs. Alors, je pense que c'est essentiel de se réunir et à tous les niveaux. Je veux dire, nous, on a toujours milité pour que, de façon institutionnelle, on puisse se parler parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais à la fois, ça rentre en écho avec évidemment le travail qu'on fait dans la rue et en Suisse notamment à travers des initiatives. Mais c'est vrai, quand on voit par exemple les COP, ces fameux grands raouts dont on parle chaque année, à chaque fois c'est la COP de la dernière chance, il faut absolument avoir un accord. À la fin, si ce n'est un accord, il est souvent à minima. On est quand même d'accord pour le coup de dire que c'est pour se donner peut-être bonne conscience, mais que finalement, in fine, on ne fait que retarder le problème et que rien n'est pris comme décision. Alors, je partage cet avis, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Et en fait, c'est pas comme si on avait le choix. En fait, on est dans une dégradation des écosystèmes qui est 100 fois supérieure aux précédentes extinctions de masse qui ont déjà affecté la planète. Vous êtes sans doute au courant qu'il y a déjà eu 5 extinctions de masse. Et aujourd'hui, on est bien plus rapide que ce que la planète a vécu jusque-là. Donc, en fait, on n'a pas le choix de se mettre autour d'une table et de négocier. C'est juste la base. On va parler très concrètement. Vous évoquez ces extinctions de masse. Typiquement, quelles sont les espèces qui ont aujourd'hui disparu de notre planète? Alors, on comprenne bien le problème. Je ne pourrais pas vous citer les chiffres exacts, mais depuis 50 ans, entre les espèces de champignons, d'animaux et de plantes, on est entre 20 à 40% de disparition de ces espèces, et on est toujours entre 20 à 40% de ces espèces qui sont sur liste rouge, donc qui vont disparaître à court ou moyen terme. Et on parle là vraiment de l'histoire d'une génération d'êtres humains. Donc, et concrètement, quelles sont les conséquences pour nous ? Parce que c'est vrai que si moi j'invente, on me dit la disparition du chat tigré, je trouve ça très triste, mais dans mon quotidien, ça ne va pas changer ma vie. Est-ce qu'il y a des répercussions pour nous, êtres humains ? Alors, il y a un peu deux perspectives. Il y a déjà ceux qui pensent que la nature, entre guillemets, a une valeur intrinsèque qu'il faut défendre. Mais après... Ne me regardez pas méchamment. mais après, il y a ce concept qui s'appelle les services écosystémiques qui a été développé pour montrer à quel point, en fait, la nature nous est utile et absolument nécessaire, en termes de régulation, fertilisation des sols, régulation de l'eau, de l'air. En fait, on n'a pas l'impression, parce qu'on est un peu déconnecté ici en pleine ville de Genève, des éléments naturels, mais on est complètement dépendant des services que la nature nous apporte pour se nourrir, se vêtir, pour boire, pour respirer un air sain. Tout ça est corrélé avec la biodiversité mondiale. C'est un peu un effet papillon finalement, ça a des répercussions indirectes sur nous, c'est ce que vous voulez nous dire? Et même plus qu'un effet papillon, je veux dire, c'est ça qui soutient complètement nos activités humaines, même si on n'en a plus l'impression aujourd'hui parce qu'on est dans des boîtes qu'on appelle des immeubles, des appartements, et qu'on ne voit plus le travail de fertilisation des sols, par exemple des vers de terre. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour tenter d'endiguer ces extinctions plus ou moins annoncées ? Alors nous, on milite avant tout pour une solution qui est structurelle, donc politique. Donc ce qu'il faut, c'est faire bouger nos politiques, faire élire des gens dans les institutions, mais aussi se bouger dans la rue pour que les gens sentent qu'il y a vraiment une mobilisation autour de ces sujets et qu'on peut faire changer la donne pour entrer. Ça, c'est la réponse politique, mais la réponse concrète, c'est quoi finalement ? Je ne sais pas, c'est arrêter de consommer telle ou telle chose. Alors pour les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir un petit peu plus, c'est souvent détaillé dans les plans climat cantonaux.
Alors, qui ne parle pas exclusivement de biodiversité. Qui est très ambitieux à Genève d'ailleurs. Qui est très ambitieux. D'ici à 2030, on parle d'une réduction, par exemple, du trafic individuel motorisé, c'est-à-dire des voitures, de 40% d'ici à 2030. En temps politique, ça veut dire que c'est demain, en gros. Et ça, c'est juste une des mesures, avec évidemment l'isolation des bâtiments. Il y a tout un travail sur le chauffage des bâtiments à faire, sur la nature en ville, sur la promotion d'une activité agricole qui soit moins intensive et moins destructive. Il y a vraiment un champ d'action qui est très large. Avec tout de même une prise de conscience, on parle beaucoup des circuits courts. Alors, on évoquait la pandémie tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a été un moment où on s'est tous rendu compte de l'importance de ces circuits courts et de ces agriculteurs, de ces personnes proches de nous que l'on a sollicité aussi. Il y a cette prise de conscience-là tout de même. Absolument, absolument. Et la souveraineté alimentaire, c'est aussi un thème qui est cher aux Verts et Vertes depuis longtemps. Merci beaucoup Damien Vega, co-président des Jeunes Verts Genève. Et demain, nous recevons Stéphane Fleuret, député EDC, qui veut lui la suppression de la loi pour une mobilité douce et cohérente. Nul doute que vous avez beaucoup de points communs sur la question. Merci à vous.